Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est donc un tirage intemporel, un message au moment où vous regardez la vidéo. C'est parti. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le message pour vous? On a le roi d'air. Alors on vous parle de l'autre, d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. La personne en face de vous au niveau sentimental. Pour certains, on a un signe d'air, alors ça peut être vous ou quelqu'un regarde pour vous en tant que Gémeaux, vous regardez pour un Gémeaux, une Gémeaux, et on va vous parler sûrement à vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, la personne en face. Bref, on vous parle d'une personne qui ne vous parle pas, qui fuit, qui est dans le silence. On vous dit que vous-même, peut-être vous portez des masques, où il y a une notion de mettre une stratégie en place, de ne pas parler, de ne pas vous exprimer. Alors, est-ce que c'est en amour aussi, ou est-ce que c'est dans le travail ou la vie sociale, dans votre énergie masculine d'ancrage et de survie dans la matrice au milieu des autres? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le valet de terre. D'accord, on vous dit que si l'autre ne vous parle pas et n'agit pas, c'est parce qu'il ou elle manque de confiance en vous. Ou peut-être lapsus révélateur. Confiance en soi, mais peut-être confiance en vous. Ou peut-être prétend que c'est du manque de confiance en vous, mais c'est du manque de confiance en soi. On a quelqu'un, alors peut-être pour certains c'est vous, mais bon, on vous parle de l'autre. On a quelqu'un qui fuit et ne parle pas et est dans le silence et les masques parce que cette personne manque de confiance en soi. Pour parler, pour agir. Vous aussi, vous manquez de confiance en vous dans le travail, dans la vie sociale. Vous ne parlez pas, il y a un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent, vie sociale, et vous manquez de confiance en vous pour le continuer ou pour le démarrer. On a le roi de terre. On vous dit que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter au niveau du travail. On vous demande une grande stabilité. On vous parle de carrière stable, de matériel stable, d'argent, d'être très sûr de vous. Enfin, vous devriez avoir confiance en vous et vous exprimer, commencer, parler, continuer, parce que vous allez vers une grande stabilité. Vous avez déjà une grande stabilité que vous allez conserver. On a le 7 de terre. Ah, j'ai l'impression qu'on préfère vous parler de votre énergie masculine, de votre ancrage au niveau travail, matériel, argent. Je ne sais pas trop s'il y a la vie sociale. Je pense que c'est plus dans l'entourage professionnel. C'est des collègues, les patrons, tout ça, les clients, enfin bref. Le commun des mortels pour le travail, quoi. On vous parle d'entreprendre, de continuer à entreprendre des actions, de travailler et de patienter en vue de récolter les fruits de vos efforts. On a le magicien. Magicien, carte des Vierges, gouverné par Mercure, tout comme vous, les Gémeaux. Donc vous êtes capable de matérialiser, d'attirer à vous l'abondance par la loi de l'attraction, vos actions, et complémentées par vos bonnes pensées, la visualisation de ce que vous voulez. On a le 9 d'eau et on vous annonce de beaux cadeaux au niveau du travail. Alors au niveau sentimental, par contre là, alors je sais pas trop, peut-être un cadeau pour les énergies féminines. Donc en amour, là, ça ne peut pas être vous qui parlez, qui fuyez, qui manquez de confiance en vous, qui préférez le travail, l'argent, le matériel ou attendre pour entreprendre et qui manipulez, qui attirez et séduisez en espérant que l'autre agisse. Ça c'est de l'énergie masculine. Il n'y a pas de cadeau pour les énergies masculines, il y a un cadeau pour l'énergie féminine. Donc c'est-à-dire la personne qui a déjà tombé son masque, parlé, dit ses sentiments, affronté, pas privilégié l'argent plutôt que l'amour, pas manipulé, pas séduit, voilà, qui a tout fait quoi. Là, il y a un cadeau pour vous en tant qu'énergie féminine. Mais face à vous, il n'y a que des énergies masculines. On a 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, il y a peut-être 5 personnes en face de vous, c'est du pareil-au-même, que ce soit des hommes ou des femmes, sur pareil. Toujours des fuyants, des manipulateurs, des toxiques, des taiseux, des opportunistes, des financiers, des séducteurs, des manipulateurs, des attracteurs, des menteurs. Bon, il n'y a que ça, pour l'instant, en face de vous au niveau sentimental. Ou alors... c'est la même personne, sinon. Il fuit parce qu'il manque de confiance en soi. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il est plus intéressé par le fric. Bosser, vous prendre votre argent, être opportuniste, attendre pour agir. Il cherche à vous séduire et vous manipuler parce qu'il aimerait travailler avec vous. Peut-être obtenir de l'argent avec vous, contracter un crédit avec vous. Je ne sais quoi. C'est son seul intérêt, peut-être, la personne en face de vous. Donc, en face de vous, au niveau sentimental, féminin-féminine, on vous parle de vous tourner vers l'avenir, parce que dans le passé, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est que des manipulateurs et que des opportunistes financiers et que des toxiques, donc, et que des personnes qui attendent pour agir. Que dans des intérêts financiers. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que c'est l'énergie masculine. C'est double tableau. C'est-à-dire, c'est toxique des deux côtés. C'est je parle pas, je fuis, je fais style que je manque de confiance en moi, machin truc. Mais en plus de ça, je suis opportuniste financier, je suis intéressé, voilà, financièrement, quoi. Donc vraiment, rien d'intéressant, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'équilibre. Ah non, l'énergie masculine prétendrait être en train de s'équilibrer dans son énergie féminine. C'est pas vrai. Autrefois, j'étais taiseux, fuyant, manipulateur, toxique, intéressé, profiteur, opportuniste. Mais je me rééquilibre dans mon énergie féminine. L'amour, c'est pour l'amour. L'amour, c'est pour la foi. L'amour, c'est pour être bienveillant et pour dire ce qu'on pense. C'est pas pour être un intéressé, un profiteur. Bon. Soi-disant, on a une personne en face de vous au niveau sentimental, féminin-féminine. Vous, le Gémeaux qui regardez pour ce tirage pour vous-même, vous qui vous savez être l'énergie féminine et vous n'êtes pas dans ces attitudes-là de masque et d'opportunisme financier en amour. Soi-disant, l'autre en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, est en train de se rééquilibrer. Bon, c'est surtout vous qui êtes en train de vous rééquilibrer dans vos énergies, dans le travail et dans votre vie sociale. Je pense qu'il y a une idée de tomber ces masques, d'avoir plus confiance en soi et d'avancer, d'avoir la foi et de parler, au lieu de se planquer en mode « oui, mais je manque de confiance en moi, j'ose pas, je sais pas, je blablabla ». Quoi. Alors, sur le valet de terre, on a la destinée. Donc, on vous dit bien que vous êtes en train de tourner la roue de votre destin pour devenir une énergie féminine dans votre vie, travail et sociale. Donc, ça passe par tomber ses masques, parler, assumer, avancer, donc aller vers son destin, sa mission de vie, exprimer, revendiquer, assumer, etc. Donc, il y a des beaux changements à venir dans votre vie professionnelle, matérielle, financière et sociale parce que vous arrêtez de vous planquer derrière des masques, des peurs, des gens, je sais pas qui, je sais pas quoi, et vous avancez, vous avez confiance en vous, il faut que ça bouge. Bon, sentimentalement, y a rien à se mettre sous la dent comme on vous explique, soi-disant, mais non, mais il est en train de s'équilibrer, gna gna. Bon, on a une personne soi-disant, c'est parce qu'il manque de confiance en soi, qui vous a menti, manipulé, pas exprimé ses sentiments, fui, était un opportuniste financier, un planqué, un manipulateur. Il se rééquilibre dans le bon chemin. Le problème, c'est que vous, féminin-féminine, vous rééquilibrez beaucoup plus vite que lui. Donc, vous tournez la roue de votre destin et désormais, alors, vous ne voulez être qu'avec des énergies féminines, donc ça peut être que des femmes, que des hommes, que des personnes de votre sexe, plus de personnes dans un plan sentimental, ou ça peut être de rencontrer une énergie féminine. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, au départ, n'a pas de manque de confiance en soi au niveau amoureux. Manquer de confiance en soi au niveau du travail, à la rigueur, le monde est un monde de requins, il faut se faire sa place, bon, pourquoi pas ? Dans un plan social, à la rigueur, les gens sont des fous, c'est des requins, faut essayer de se survivre, pourquoi pas. Mais sur un plan sentimental, ça démontre vraiment de quelque chose de très crasse quand même, de ne pas exprimer ses sentiments, ses émotions. C'est vraiment être vraiment un gros cassos, une grosse cassos émotionnelle. Donc là, je crois que vous êtes partis pour... Vous vous en foutez de ces excuses de « oui, mais c'est parce qu'il osait pas, gna 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 ». Vous tournez la roue de votre destin et vous voulez rencontrer, je pense, une énergie féminine comme vous, quelqu'un... En plus, c'est une excuse à la con. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est manipulateur. Et ça l'arrange pas d'exprimer ses sentiments en premier parce qu'il se dit qu'il va être soumise dans la relation après. Je sais pas quoi. Donc il préfère dominer, fuir, manipuler, séduire, pas exprimer. Et puis en plus, il a des intérêts financiers apparemment. Donc il faudrait pas trop qu'il monte son intérêt amoureux. Sinon...
Ah ben après, c'est double karma, c'est-à-dire qu'il a un intéressé financier, et en plus, c'est lui qui allait chercher l'amour. Parce qu'il a fait style, il a menti, il a fait style que c'était pour l'amour. Bon bref, donc en gros, donc vous passez à autre chose, je pense. Hein. Alors, sur le roi de terre... Alors, intérêt financier, intérêt mariage, intérêt faire des enfants pour qu'ils s'occupent de soi plus tard, enfin tout ça c'est du pareilomètre, intérêt sécurité quoi. Pas intérêt, tiens je t'aime, je te le dis, on passe des bons moments ensemble et puis salut basta quoi, tout va bien. Hein. Dans le meilleur des mondes, entre bisounours, ceux qui n'ont pas d'idées mal placées, de masques et d'opportunisme financier et de sécurité. Alors sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Et on vous dit que l'autre, d'ailleurs il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en face de vous, mais on pourrait se dire, oui mais non, alors il y en a un qui est masqué mais qui se rééquilibre. Il y en a un qui manquait de confiance en soi mais est en train de devenir une énergie féminine. Il y en a un qui pensait qu'à l'argent et il pense toujours qu'à l'argent. Mais vous pouvez vous dire que c'est des différents, vous pouvez vous dire qu'il a changé, vous pouvez vous dire que c'est différentes facettes de sa personnalité. Moi, je vous dis, la personne en face de vous, au niveau sentimental, l'autre, c'est interchangeable, les ex, un nouveau, un qui pourrait changer. La seule chose qu'il veut, c'est récolter de l'argent. Donc, vous croyez pas ce tirage, c'est le message que je dois vous donner. La seule chose qu'il veut, c'est sa carrière, son logement, son argent, récolter de l'argent. Vous croyez qu'il se rééquilibre pour être avec vous par amour, pour la passion, pour une mission de vie, pour la foi, pour le destin? Pas du tout, c'est pour du fric. Prospérité matérielle et spirituelle, exactement. On vous dit que l'autre, son seul objectif au niveau amoureux pour être avec vous, c'est d'avoir une belle maison, une belle baraque, des enfants qui paieront sa retraite, une femme, un homme qui s'occupe de lui, qui lui fait à manger alors que lui il met les pieds sous la table. C'est son seul strict intérêt. Donc on a une personne en face de vous, je crois, qui a compris que vous étiez passé à autre chose. Parce que vous n'avez pas cru à son peanuts de stratégie de soi-disant il est en train de se rééquilibrer dans du féminin, c'est l'amour pour l'amour, c'est la foi pour la foi, c'est l'honnêteté pour l'honnêteté. Non, il voit bien que vous marchez pas, vous mangez pas à sa sauce de manipulation, et donc il en revient à son premier objectif, c'est-à-dire le fric. Donc il se concentre sur la carrière, le travail, le matériel, l'argent, pour se payer lui-même sa maison, s'abonne au foyer, sa mère porteuse, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, quoi. De votre côté, vous faites bien de tourner la route de votre destin pour vous affirmer, au lieu de vous planquer derrière des masques, derrière des gens, derrière j'ose pas, parce que vous allez vers une grande stabilité matérielle, professionnelle, financière. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'autre qui doit avoir de l'argent, il y a vous aussi. Parce que bon, faut pas déconner quoi. Sinon, c'est que les requins qui gagnent dans ce monde de brutes. Et on fait le même monde avec les mêmes enfants pour la même futur, quoi. Alors, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le triomphe. Donc, on vous annonce un triomphe dans votre travail, dans vos projets. On vous parle d'accélérer, on vous parle de déménager, voyager, bouger, tout ce que vous avez prévu de faire, tout ce que vous aimeriez faire. On a le sacrifice, parce que vous libérez d'un sacrifice et à l'autre, et dans le travail de vos blocages. Et on a reconnaissance et récompense. Et vous serez récompensé pour cela. On vous parle de chances qui vous protègent, de belles opportunités professionnelles et sociales, de belles évolutions. Alors, sentimentalement, on vous dit, non, mais c'est que l'autre, il attend. Ah, d'accord, il attend, soi-disant, pour triompher. Parce qu'il a compris qu'il pouvait pas vous pigeonner, que c'est pas avec vous qu'il pourrait avoir de l'argent, donc il attend d'en avoir solo. Comme ça, une fois qu'il aura payé sa maison, sa carrière, sa retraite, sa mère porteuse, sa femme de ménage, son je sais pas quoi, pour ne pas avoir besoin de vous amoureusement pour tout ça, il viendra vers vous. Alors le truc, c'est que vous libérez du sacrifice à l'attendre cette personne pour tout ça. Eh ben lui, il abdique, il baisse la tête et je crois qu'il va retourner vers une tierce personne. Parce qu'en réalité, peut-être qu'en réalité, il ne vous aimait pas pour l'amour, il vous aimait pour l'argent. Peut-être qu'il a une autre tierce, il a quelqu'un, il a je sais pas qui, ou il a des amis, de la famille. Donc cette personne abdique et admet que je suis pas certaine. On va voir la suite des cartes, mais est-ce que vraiment, quand il aura fait son triomphe financier, il reviendra vers vous par amour, pour la foi et pour la vérité? Je crois qu'il va plutôt prendre son argent et aller à Punta Cana, voir s'il n'y a pas des 3 greluches en maillot de bain. Mais bon, on va voir. Hein. Alors, on continue. Sur le roi d'air et l'équilibre. Ah oui, ce tirage, il fait mal. Si vous aviez cru qu'on était avec vous par amour, non, on est avec vous pour l'argent, visiblement, féminin, féminine. Ou vous, peut-être en face du Gémeaux pour qui vous regardez. La Gémeaux est ici et vous dites, foutage de gueule, je reconnais bien le Gémeaux ici. Alors, on continue. Sur le roi d'air et l'équilibre, on a l'as d'épée, la vérité. Ah, mais non, c'est pas vrai. L'autre est en train de se rééquilibrer pour vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi?
L'empereur. La vérité, c'est que 1, il bougera pas. 2, c'est une énergie masculine. 3, c'est un opportuniste financier. 4, il ne pense qu'à sa stabilité financière. Oui, c'est la vérité. Tout ce que vous avez vu sur lui, toute sa manipulation, son opportunisme, sa crasse intellectuelle cartésienne, sa zone de sécurité, tout ça, c'est vrai. Tout ça est 100% vrai. Et si vous croyez qu'il était en train de se rééquilibrer dans une énergie féminine d'amour, de foi, de vérité, vous rêvez. Le seul but est financier. Le 4 de denier. Son seul but est la sécurité financière, matérielle, professionnelle. Et maintenant que vous avez compris ça sur cette personne, vous croyez qu'il va vous le dire la vérité? Vous croyez qu'il va vous dire qu'il va assumer, qu'il vous a manipulé par intérêt et pour sa sécurité ensuite? Non, ça mettrait en péril sa sécurité, puisque ça mettrait en péril sa stratégie qui serait mise à jour. Donc la vérité, c'est qu'il bougera jamais par rapport à vous. Jamais il vous dira cette vérité, mais moi je vous l'ai dit. On a le 2 d'épée. Alors vous pourriez en douter, vous pourriez vous dire mais c'est pas vrai, mais non, mais il y avait de l'amour, mais non, mais c'est une personne spirituelle, mais non, mais il a un intérêt autre que ça, mais pas du tout. Son seul but est une sécurité financière. On a le 6 de bâton. Et du moment où vous l'acceptez, vous réussissez, vous avancez. Donc, vous pouvez avoir un doute, mais déjà comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si jamais ça peut vous parler un peu, partez du principe que c'est ça. Et puis, même si c'était pas 100% vrai, il vaut mieux partir du principe que c'est ça aussi. Donc, dans tous les cas, si vous avez un micro-doute que ce que je vous dis, ça vous parle, et que la personne en face de vous a manipulé pour de l'argent, pour sa sécurité matérielle, et pour sa stabilité et réussite, eh bien, c'est le cas, n'en doutez pas, et c'est comme ça que vous avancerez sûrement vers une nouvelle relation, une nouvelle personne. Ensuite, on vous parle de stratégie mise en place. Je vous ai dit qu'il faut sortir des masques, du manque de confiance en soi, sortir de plaire à tout le monde. Enfin, en gros, c'est vous, et vous faites ce qui vous plaît, vous le dites et vous l'assumez, vous avancez. Bon, on vous parle de dire la vérité. On vous dit, mais vous inquiétez pas, vous pouvez dire la vérité, être en sécurité, être en stabilité. Vous en doutez, mais pourtant, c'est la vérité qui vous fera triompher, qui fera triompher le monde. Les gens n'attendent que ça. Ils en ont marre des hypocrites et des menteurs et des manipulateurs. Donc dites la vérité dans votre travail, dites la vérité aux gens au niveau social, dites-leur ce que vous pensez, et au lieu d'être en difficulté, vous serez en sécurité. Et vous en doutez, et pourtant vous allez vers une grande réussite dans vos projets. Parce que c'est l'énergie féminine qui réussit, c'est l'énergie de la vérité, c'est la vérité qui triomphe à la fin. Donc on vous parle de réussir, et d'avancer, puis de bouger, de voyager, de déménager, de faire tout ce que vous avez prévu, en disant la vérité. Alors, sur le valet de terre et la destinée, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quand on a dit ça, on a tout dit. Pourquoi continuer le tirage? Il y a sûrement d'autres choses à dire, parce que j'ai encore 3 lignes et demie à faire, donc, ou 2 lignes et demie. Enfin, la moitié du tirage, quoi. Eh ben, écoutez, on vous dit que vous allez vers beaucoup de bonheur, en amour, en famille, alors déjà en relations sociales, famille, amis, collègues, épanouissement dans le travail, et puis peut-être vers le grand amour. Une fois que vous avez coupé avec le faux amour, l'amour opportuniste financier sous couvert de manipulation et de ne pas assumer, vous allez vers le grand amour parce que vous avancez, parce que vous laissez ça derrière. Le cavalier de coupe. Alors regardez, on a quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle rencontre, un prince charmant, une princesse charmante, une vraie personne qui vous aimera pour vous. Ah non, c'est celui-ci, il manquait de confiance en lui, mais maintenant qu'il a compris qu'il pouvait pas vous pigeonner, vous manipuler, vous utiliser financièrement, il va venir sainement. Il a changé. Je sais pas, peut-être, vous pouvez y croire. Écoutez, en tout cas, on a quelqu'un amoureusement qui se dirige vers vous. Il prend son temps, hein. Soyez pas pressés au niveau amoureux, hein. Ça prend beaucoup de temps, parce que ça doit être quelqu'un qui vient par amour, donc par désir, et par amitié, donc vous appréciez, et sans opportunisme financier, et sans manipulation toxique de masque. Donc autant dire un véritable amour pur. Donc ça prend du temps. On a le monde. Alors on vous dit que vous le rencontrerez par le biais de rencontres sociales, de voyages, du travail, d'atteindre vos ambitions, vos objectifs. En attendant, on vous dit que vous tournez la roue de votre destin. Vous allez vers beaucoup d'épanouissement. C'est l'idée d'être engagé dans la sincérité pour les autres. Donc on vous parlait de dire la vérité, amis, famille, travail, compagnie. On vous parle d'avoir beaucoup d'amis et de rencontrer beaucoup de monde et d'avoir une très grande réussite par le biais de ce changement de l'honnêteté, de la vérité que vous mettez en place pour triompher. Et on vous annonce d'ailleurs d'atteindre vos ambitions professionnelles et vos objectifs sociaux et d'avoir plus de nouvelles rencontres, donc plus de possibilités de rencontrer ce véritable amour. Alors sur le roi de terre,
la prospérité matérielle, récolte matérielle et compagnie. On a le valet de bâton. On vous dit qu'au fond de vous, vous le savez. Vous le savez, vous l'avez toujours su, que vous récolteriez de l'argent et que vous auriez une grande stabilité en disant la vérité, en étant honnête, en étant authentique, en étant vrai. Donc vous avez déjà cette carrière, ce logement, cet argent, cette récolte, cette prospérité, à partir de cette vérité, à partir de cette authenticité, à partir de votre vraie personnalité. Et on a le valet d'épée. Et vous êtes et vous serez toujours guidé par vos anges gardiens pour continuer à être authentique, vrai, vous-même, passionné, etc. Et puis, au fond de vous, vous l'avez toujours su que la personne en face de vous, au niveau sentimental, n'était là que pour l'argent. S'il pouvait choisir entre vous et sa carrière, il choisissait sa carrière. S'il pouvait choisir entre vous et son logement, il choisissait son logement. Entre vous et son argent, il choisissait son argent. Et s'il pouvait en avoir plus de stabilité, travail, matériel, argent grâce à vous, il il le faisait. Donc cette personne a décidé, je vous dis, ça marche plus la manipulation, donc il décide, je vais bosser seul, je vais travailler seul, je vais récolter seul, je vais acheter un logement seul, enfin bref, je vais me débrouiller seul pour mon quotidien. Et vous l'avez toujours su que cette personne, de toute façon, pouvait s'en sortir aussi sans vous. Alors pourquoi il cherchait à vous pigeonner? Par facilité? Bon. Donc on vous parle de prendre un nouveau départ passionné, mais on vous guide vers quelqu'un, mine de rien, si vous avez beaucoup de réussite, et d'argent et de stabilité, forcément on vous guide aussi vers quelqu'un qui en a. Comme ça, il n'y a personne qui pigeonne personne, puisque tout le monde est millionnaire. Non, je rigole, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, tout le monde est plutôt dans une grande stabilité. Donc on vous guide vers quelqu'un, on vous envoie un nouveau départ amoureux avec quelqu'un qui a autant de stabilité que vous. Alors à vous de voir combien vous en avez, mais vous êtes censé en avoir beaucoup, puisque vous dites la vérité, vous êtes une personne honnête et authentique qui avait tombé tous vos masques et vos barrières. Donc forcément, quelqu'un qui a autant de stabilité que vous, et on protège cette personne pour le faire venir vers vous, pour que vous vous retrouviez, et pour que vous viviez une histoire d'amour décorrélée des besoins d'argent, puisque tout le monde en a et personne n'a besoin de l'autre pour en avoir. Alors sur le 7 de terre, etc., on a le 8 d'épée. Ah, mais on vous dit, le problème, c'est que cette personne-là, il est piégé dans sa vie, dans sa tête. Il attend pour vous retrouver, ou pour vous rencontrer plutôt. Parce que je pense qu'ici, c'est plutôt une rencontre. Il attend pourquoi? Parce qu'il a un gros triomphe professionnel, matériel, financier, et je crois qu'il a trop fait allégeance à des tierces, des personnes qui ont voulu justement de son argent, de son matériel, etc. Et donc, il a des pensées limitantes. Il se dit que jamais il va rencontrer une femme ou un homme qui en voudra pas à son argent, parce qu'il est trop riche, il est trop stable, il a trop de réussite, et il se dit, jamais je vais rencontrer quelqu'un qui a autant que moi. Enfin, je sais pas à son niveau, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il a trop de pensées limitantes en se disant, non, mais en fait, ce sera forcément quelqu'un qui veut me pigeonner. Tout comme vous, on a voulu vous pigeonner, on a cette personne que vous êtes censé rencontrer qui croit être pigeonnée. Et en fait, il a trop de pensées limitantes parce qu'il sait pas encore qu'il va rencontrer quelqu'un qui est à son niveau, en fait, matériel, et qui a pas besoin de pigeonner quelqu'un, qui est pour un amour pur et pas opportuniste. Alors du coup, il est dans ses pensées limitantes. Bon, en dehors de ça, on vous dit, vous, dans le travail, vous allez vers un triomphe, on vous parle d'avancer, de réussir, de pouvoir voyager, bouger, de vous libérer du sacrifice aussi au travail. Bon, il y a des pensées limitantes parce que actuellement, prochainement, en ce moment, il y a une notion de chance pour vous et de belles opportunités, d'évolution, de travail, de collaboration. Et du coup, on dirait que il y a des pensées limitantes, comme si vous disiez « Ah, mais non, c'est pas le moment que je voyage, que je déménage, que je bouge, ou que je fasse une rencontre amoureuse, parce que je suis dans des opportunités d'évolution professionnelle et matérielle. Alors du coup, je reste là. » Et vous pensez que vous pouvez pas avoir les deux au même moment, peut-être. Le triomphe professionnel et l'amour, qui viendrait vers vous. Alors on continue. Sur le roi d'air, l'équilibre, l'as d'épée, on a l'amitié. Ah non, mais il vous dirait, mais non, mais il est votre ami quand même. Cette énergie masculine qui a voulu vous pigeonner financièrement pour sa sécurité. Il espère que vous soyez toujours son ami, que vous ayez de la compassion pour lui, de la bienveillance, que vous compreniez. Mais non, mais la vie est dure, donc il faut utiliser quelqu'un amoureusement, émotionnellement, pour obtenir des choses matérielles. Il espère que vous soyez toujours son ami. Bon, écoutez, vous... Dans votre bienveillance d'énergie féminine, vous avez de la compassion pour lui, vous dites « c'est ça, chaton ». Mais bien sûr, crois qu'on est toujours amis et que je comprends. Bon, écoutez, de votre côté, on vous parle de prendre votre temps,
dans le travail. Ça avance très bien. Malgré vos doutes, on vous parle de réussite et de stabilité et on vous parle aussi, je vous dis, de rencontrer des amis, d'avoir des personnes amicales par le biais de votre travail qui se débloque là. On a l'éloignement. Bon, écoutez, ce qui est sûr, c'est que l'autre vous dit « Mais t'es mignon, mais bien sûr, t'es mon ami ». Pas du tout, vous vous cassez, évidemment, vous le laissez, vous ne voulez pas d'opportuniste financier. Et puis, vous prenez pas mal de recul et j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre, mais plutôt lors d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, de quitter d'abord un endroit, un travail, des gens, une famille, un cercle social. C'est peut-être là, en prenant du recul, en ayant quitté une situation, que peut-être vous ferez une belle rencontre. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle de prendre du recul et de la distance. Je crois que vous êtes pas... vous savez que l'amour n'est pas ce qu'il y a derrière vous, c'est ce qu'il y a devant vous, c'est une rencontre. Et on vous a dit plusieurs manières de faire cette rencontre, travail, social, sortie, voyage. Mais j'ai l'impression que vous prenez pas mal de recul avec une potentielle relation. Vous êtes plus sur un objectif peut-être de déménagement, voyage, déplacement, tour du monde, ambition professionnelle liée à un déplacement qu'une relation amoureuse. Sur le roi de terre, etc., on a la vérité. Bon, on vous dit bel et bien qu'il y a un nouveau départ amoureux pour vous, passionnant, passionnel, que c'est devant vous et que c'est pas derrière vous. Et on vous dit que c'est avec quelqu'un qui a autant de stabilité matérielle que vous. Ça, on vous l'assure. C'est une vérité. On a l'ermite. Après, on vous dit, l'autre, pour l'instant, il est solitaire. Il préfère pas... Ben, ça tombe bien, vous voulez pas une rencontre, vous êtes sur d'autres occupations, et cette personne aussi. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt seul, qui réfléchit, qui est dans le silence, qui est dans son coin, qui travaille, qui est consciencieux. On a la patience. Donc, on vous dit qu'il va falloir être patient au niveau sentimental, hein, parce que ça vous dérange pas, vous prenez du recul par rapport à ça, mais l'autre aussi, il est pas prêt. Il ou elle n'est pas prêt. On a des questionnements. Ah, il se pose des questions. On a la personne que vous êtes censé rencontrer, qui se pose pas mal de questions. Je crois que cette personne... en fait, le truc, c'est qu'à force de travailler solo, pour sa réussite et stabilité, pour pas être pigeonné par quelqu'un, pour faire solo, il a de plus en plus de réussite. Et donc, cette personne se dit, mais je vais jamais trouver quelqu'un qui a autant de réussite et de stabilité, et de bien-être avec soi-même, d'indépendance à la fois matérielle et émotionnelle. Jamais il trouvera. Il se pose beaucoup de questions à ce sujet. Il se dit, il va jamais vous rencontrer. La zone quartier, écoutez, pour l'instant, il préfère se mettre en mode zone de sécurité. Bon, écoutez, on a quelqu'un en face de vous au niveau sentimental, vous êtes censé faire un nouveau départ passionné, amoureux, mais la personne en face de vous n'est pas prête. Parce que je crois qu'on a quelqu'un qui n'est pas prêt à admettre qu'il peut rencontrer quelqu'un qui est aussi en réussite que lui, en indépendance matérielle, en indépendance émotionnelle, qui n'a pas forcément besoin de rencontrer quelqu'un et qui est prêt, et qui n'est pas là pour l'argent. Et je crois que cette personne n'y croit pas et se dit « je préfère bosser, je préfère me mettre en sécurité, je préfère pas me tourner là-dessus ». Bon, de votre côté, grande stabilité, prospérité, dans l'honnêteté, l'authenticité, la passion, la vérité, guidé par vos anges gardiens pour cela, pour dire la vérité, continuer. On vous parle d'être dans le silence, consciencieux, sage, d'attendre, de prendre votre temps, vous poser des questions. Écoutez, je crois que vous avez toutes les réponses à ce sujet. On vous parle de tous les cas, on vous parle d'être en sécurité. Au niveau travail, matériel, argent, vous savez ce que vous devez dire ou pas dire. Et comment vous devez y mettre du temps ou pas trop de temps, y accorder dans vos projets là. Et aux relations sociales aussi liées à votre vie professionnelle. Alors sur le 7 de terre, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, je vous dis, peut-être que vous croyez qu'ici, c'est plusieurs personnages. Alors, il y en a un, bon, en fait, c'est évacué, il aimerait votre amitié. Il y en a un, peut-être que c'était qu'un ami et ça fait longtemps que vous êtes éloignés. Il y en a un, il est situation très stable, mais il bougera pas. Il croit pas que vous l'aimez d'amour, peut-être. Il croit que vous l'aimez pour son argent. Bon, on a l'équipe des polarités. Ouais, vous pourriez croire qu'on a une personne devant vous qui est en fait une personne derrière vous, c'est-à-dire que ce qui est devant vous, qui est un nouveau départ amoureux, c'est vrai que j'ai pas de carte de rencontre, j'ai la carte des rencontres sociales et professionnelles, qui fait que l'amour, c'est pas votre dada pour l'instant, c'est pas votre sujet. Mais peut-être que ce qui est devant vous est en fait une potentielle parmi tous ces prétendantes possibles de liens dans votre esprit. Bon, on a quelqu'un
En tout cas, la personne qui vous est destinée au niveau sentimental est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer dans ses énergies. Je crois que cette personne est en train de braver ses pensées limitantes, pensant que c'est impossible de rencontrer quelqu'un comme elle, qui est en indépendance matérielle, qui est en réussite, qui n'a pas besoin d'amour, qui n'est pas forcément besoin, je vais crever si j'ai pas quelqu'un, et qui ouvre son esprit pour se dire qu'il peut aussi avoir le triomphe professionnel et l'amour en ce moment. Partage équitable. Ouais, écoutez, on a quelqu'un qui est peut-être de plus en plus prêt à vous donner, à vous rendre, à vivre une histoire d'amour qui se passerait bien, quoi, dans le donner et recevoir, pas financier. Peur de perdre. Ah non, il a trop peur de perdre de l'argent. Il se dit, non, en fait, m'investir émotionnellement, c'est perdre potentiellement de l'argent parce que ça coûte cher. Des restos, des vacances, des sorties qu'on ferait ensemble. Oh là là. En fait, on a quelqu'un qui est pas prêt, en fait, amoureusement. Soi-disant, je crois pas que je peux rencontrer quelqu'un comme moi, mais en fait, il s'accroche à ses sous comme un vieux rapia, là, comme ça, là. Hein, il veut rien lâcher, là, pour des projets ensemble. L'enfer, quoi. Il a peur de perdre son travail, ça le met en porte-à-faux avec un travail, avec un matériel, avec de l'argent. Oh là là. Bon, écoutez, donc on a quelqu'un qui soi-disant se rééquipe dans ses énergies pour être prêt pour l'amour et pas du tout, quoi. Il a une peur viscérale de perdre son fric. Pathétique. Bon, dans le travail, vous avez trop de pensées limitantes, vous avez peur aussi. On vous parle de vous rééquilibrer dans vos énergies, dans du donner, du recevoir avec les personnes avec qui vous travaillez, vous échangez. Vous avez peur aussi de perdre un travail, du matériel, de l'argent, parce que vous êtes authentique, vrai, vous prenez un nouveau départ en faisant au rythme comme vous le voulez, etc. Je pense que c'est que des peurs avec ce qu'on vous a expliqué. Bon, on termine sur le roi d'air, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Épiphanie. Oh, alors le premier, il se dirait non, mais c'est pas vrai, je suis une personne innocente, je suis une personne pure en fait. C'est juste que la vie est dure, c'est pour ça, c'est à cause de mes enfants, de mon enfance, de mon passé, que j'ai voulu te pigeonner. La Saint Thomas. Je crois que cette personne est de plus en plus sceptique que vous puissiez lui pardonner et écouter ces petites simagrées d'explications de son opportunisme là, la prière. En plus, le pire, c'est que vous priez pour son âme, vous avez de la compassion. Vraiment, cette personne vous fait pitié, donc pas plus à dire. On vous parle de prendre votre temps, travail, relations sociales. On vous parle de vous écouter, vous. Il y a une question d'avoir la foi en vous-même ici. Vous êtes sceptique, encore une fois, sur une réussite à venir. En étant authentique, en étant vrai, en étant honnête, en étant pur, en étant vous-même. On a le baptême. Pourtant, il va bien falloir vous lancer à être ou à continuer d'être vrai, d'être authentique. Et puis, on vous parle de vous lancer dans un projet de voyage aussi, de déplacement. On a une personne qui va se lancer pour venir vers vous, à votre rencontre, en étant vraiment pure, décorrélée des histoires de fric, d'enfants, d'excuses du passé, de je sais pas quoi, là. On a la scène. Ou pas. Non, pour l'instant, cette personne préfère être avec des potes. Je vous ai dit, il n'est pas trop pour l'amour pour l'instant. Il est pour les potes, les amis, la famille, le monde entier, son argent à pas lâcher. Adieu. Je crois qu'il va se faire remonter les bretelles, peut-être, hein, pour lâcher sa quantité, là, Jean et argent. Les évangélistes. Ah! On vous dit qu'au moins, cette personne est en train de faire un tri au niveau social. Moins d'amis, moins de famille, moins de collègues, moins de tout ça. Bon, vous, de votre côté, donc pas prêt au niveau amoureux, mais au moins, il arrête de remplacer l'amour par la quantité sociale. Il fait un petit tri. Bon, de votre côté, vous travaillez avec beaucoup de personnes, vous étiez amis avec beaucoup de personnes, vous êtes fait remonter les bretelles pour faire avec moins de personnes, mais plus de qualité. Dernière carte. Alors, sur le 7 de terre, le triomphe, le sacrifice, récompense, reconnaissance, 8 d'épée. Comment ça termine? Abraham. Bon, au niveau sentimental, désolé, mais il n'y a rien à se mettre sous la dent. De toute façon, c'était le début du tirage et c'est la suite enfin, c'est pareil. C'est que des énergies masculines, que des hommes et des femmes qui vous expliqueraient, mais c'est normal, l'amour c'est fait pour faire des enfants, mais c'est normal, on doit être solidaire, on doit se prêter de l'argent, mais c'est normal en fait que j'ai peur que tu me prennes mon argent parce que je suis pas trop sûre que toi t'en as, mais c'est normal que je suis regardant sur ce que ça coûte pour les sorties. Bon bref, rien d'intéressant, que des rapias, que des toxiques, c'est que pour les enfants, les parents, les traditions de la famille, du passé, de l'archaïque.
Bon, nul. Nul, au niveau sentimental, il n'y a rien à récolter pour l'instant. Désolé, c'est comme ça. Par contre, au niveau professionnel, ça va être chaud hein, au niveau du travail. Vous avez beau vouloir trier avec qui travailler, avec qui être ami, là, pareil. Alors, vous avez peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent. Vous ne devrez pas avoir peur de ça, je crois pas que c'est le sujet. Mais par contre, avec qui vous devez travailler ou être ami, l'enfer. Ah, c'est que des énergies masculines. Donc c'est rien pour la vérité, rien pour la foi, rien pour le courage, rien pour l'amour épuré, détaché des histoires d'argent et de sang, de traditions du passé. C'est lourd, hein, c'est dur. Hein. Alors quels sont les cadeaux? Ben, on se demande. Qu'est-ce que je peux vous dire, les Gémeaux? Je sais pas quoi prendre là comme carte. On ne sait que choisir. Je vais quand même prendre le 9 d'eau, c'est quand même la carte la plus positive. On va essayer d'être un petit peu positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Bon, déjà, allez, s'il y a des beaux cadeaux. Déjà, au niveau sentimental, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a rien derrière vous. C'était un toxique, manipulateur, opportuniste. Ça dégage. Donc, ça ne peut être que de la nouveauté devant vous. Le problème, c'est que devant vous, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ils pensent qu'au fric, bon, ils font du tri social, c'est pas mal, mais ils sont trop rapias pour des sorties, pour des activités. Et puis, ils pensent qu'encore une fois, la famille, les enfants, les traditions. Donc, le cadeau, c'est comment vous vous êtes libéré de toxicité, de liens, de prétendants. Et vous n'êtes pas d'ailleurs dans l'amour. Mais par contre, il y a un beau cadeau au niveau du travail. Vous mettez une stratégie en place. Je pense de vous écouter, vous aussi. Il y a une notion de dire la vérité, d'être honnête, d'être authentique, de travailler avec des meilleures personnes, d'avoir beaucoup plus de réussite comme ça. Ça, il y a du cadeau qui vient vers vous à ce niveau-là, de la réussite en étant vrai, avec moins de personnes, mais plus de qualité. Mais même à ce niveau-là, alors si vous travaillez avec des énergies masculines, si votre but c'est de travailler avec des gens qui sont là pour l'argent, qui sont là pour la famille, les liens du sang, le passé, les traditions, le mental, l'ego, la manipulation, vous avez des clients, vous avez des collègues, vous avez un patron. Sinon, ben, c'est l'enfer. Mais c'est peut-être pour leur faire voir à quel point ils sont chiants. Donc, travail, en fait, vous êtes testé à ce niveau-là. C'est-à-dire, vous avez peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent, mais parce que vous êtes en face de gens toxiques. Et alors, du coup, oui, c'est pas évident, parce qu'à ceux-là, il faut leur dire la vérité. Et donc, en disant la vérité, vous pouvez perdre votre, effectivement, travail, matériel, argent. Mais c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de faire ça, ben, parce que c'est seule la vérité qui triomphera pour votre victoire, vos ambitions, votre réussite. Donc, ils viennent à vous les toxiques pour que vous leur disiez t'es toxique. Voilà, je sais pas en quoi consiste votre travail, mais sûrement c'est en ça. Voilà pour ce tirage les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.